Une des choses que Élie disait à Élisée, il dit, si tu peux me voir partir, si tu peux garder les regards sur moi, tout cela, si tu peux me contempler à la limite, c'est ce qu'il disait. Les progrès de quelqu'un dans la vie sont déterminés par ce qu'il sait ou par ce qu'il ne sait pas. Vous prenez deux personnes, une personne qui semble particulièrement bénie et une autre qui semble un peu moins bénie. N'allez pas chercher trop ailleurs. Ce n'est jamais lié à leur vie de prière. Jamais. Je vous dis jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. Mais c'est lié à leur niveau de connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Autrement dit, c'est le niveau d'information, de révélation que vous avez, parce que l'information n'est pas systématiquement la révélation. C'est le niveau de révélation que vous avez qui apporte le triomphe, qui apporte la victoire, qui apporte les progrès dans votre vie. Qu'est-ce que vous savez? Écoutez-moi, votre vie n'est que le reflet de ce que vous savez. Quand je dis savoir, savoir par révélation. Je ne parle pas de l'information, je parle de la révélation. Votre vie est le reflet de ce que vous savez. La Bible dit que nous tous, verset 18, nous tous qui le visage découvert, verset 18, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, en cette même image, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement, tant que tu n'as rien vu. Parce qu'on change pour devenir quelqu'un. On est transformé pour devenir quelque chose. Ça voudrait dire que tant qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de transformation. On est transformé. Comment savoir qu'on atteint le but si on n'a pas l'image de ce qu'on est censé voir ou bien on est censé devenir? Tout part de là. Ce verset-là est en train de nous dire que Dieu te transforme toujours pour que tu deviennes comme. Dieu voulait que Moïse puisse construire le tabernacle. Il lui a montré un modèle. Blueprint. Il lui a montré le modèle. Il lui a tout décrit. Il dit en fait, c'est ça là que je veux que tu fasses. Mais Dieu a voulu que chaque enfant ressemble à ses parents. Pourquoi? La nature nous enseigne. Ça voudrait dire que le modèle selon lequel Dieu t'a conçu, ce sont tes parents. Dieu a regardé tes parents et puis il te conçoit sur le modèle de tes parents. De sorte que quand tu nais, tu ressembles à tes parents. Maintenant, quand tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à faire comme tes parents. Tu parles comme tes parents, tu as une façon de faire. Souvent, il y a des filles qui marchent comme leur papa, alors que leur papa n'a rien à voir avec une femme. La vie est comme ça. C'est ce verset-là, c'est ce que ce verset dit. Je veux vous dire quoi? Je veux simplement dire une chose. Ce que tu observes, admires, célèbres, honores et imites dans la vie d'une personne, tôt ou tard, tu finiras par le manifester. Parce que ce verset-là nous dit que c'est en imitant qu'on devient. Parce que quand on contemple, c'est pour admirer dans le but d'imiter. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul prend du temps à expliquer « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur ». Mais c'est parce que c'est en imitant qu'on devient. Donc c'est comme si, c'est pas que tu n'as pas envie de faire, mais tu ne sais pas que c'est comme ça fonctionne. Donc, tu es en train de te débattre avec tes propres âmes. Quand tu te débats, c'est pour aller où? C'est pour devenir quoi? C'est pour faire quoi? Tu veux être transformé, tu veux que ton ministère soit transformé, tu veux que ta vie soit transformée. Trouve un modèle. Car c'est en imitant qu'on devient. Chers amis, si vous cherchez, dès le commencement, à affirmer votre identité, vous n'y arriverez pas. Parce que Dieu vous distingue quand vous avez décidé au départ de vous conformer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la première personne que Dieu veut que vous imitez, c'est votre Père. C'est l'orgueil qui fait que certaines personnes trouvent des raisons pour ne pas vouloir imiter. La deuxième personne que Dieu va vouloir que vous imitez après votre Père, c'est que dans ton domaine de compétences, là, il faut que tu te trouves un mentor. Le Père va t'aider à ne pas te perdre tes repères dans la vie. Les gens veulent réussir, ils n'ont pas de modèle. Tu avances pour aller où? Tu avances pour devenir quoi? Il faut le savoir. Chers amis, l'humilité, là, c'est une grande qualité. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où chacun veut montrer qu'il est unique. C'est quand tu te conformes, c'est-à-dire quand tu imites, là, c'est là que Dieu te distingue. Parce que tu ne peux pas trouver ta voie si tu n'empruntes pas les voies dans lesquelles tes dévanciers ont avancé. Ce que tu dois manifester, là, il y a quelqu'un qui le manifeste déjà. Mais le Saint-Esprit va permettre que vous vous rencontriez. Soit à distance, soit à la télé, soit dans un livre, soit physiquement. Mais ne loupe pas. Quand Abraham a rencontré Melchizedek, il n'a pas loupé l'occasion. Mais il y a des gens comme ça qui viennent pour réveiller. Quand tu les vois, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu as envie de bouger, tu as envie de devenir quelqu'un d'autre. En fait, toutes les destinées ont été changées par des rencontres. Mais quand je dis rencontre, ce n'est pas toujours physique. Ça peut être même à la télé. Et quand vous avez trouvé les gens comme ça, honorez-les. Chers amis, sérieux,
Il y a 2 lois spirituelles, parmi toutes les lois spirituelles, la loi de la reconnaissance et la loi de la sémence. Ces 2 lois-là, si quelqu'un qui soit plus grand que toi ou plus petit que toi, Dieu s'est servi de lui pour te faire du bien, sois reconnaissant à vie. Quand on dit reconnaissant, partout, quoi qu'il fasse, demain, quoi qu'il fasse, tu sais quoi? On ne se fâche pas contre quelqu'un de qui on est censé prendre une bénédiction. La grâce, c'est comme ça on l'attire. Oui, oui. Quand tu fais ça, ce que la personne a là, ça va venir sur toi. Attends. On est dans un monde qui est spirituel. Hein? Personne ne peut t'expliquer avec des mots comment ça se fait. Mais le transfert de grâce se fait en honorant celui qui a quelque chose. Regarde, ne critique jamais quelqu'un qui a quelque chose que tu respectes. C'est pas facile, hein? Pas facile. C'est le challenge. C'est quoi beaucoup veulent et puis tout le monde n'a pas. Un autre principe, je vous ai dit, apprenez de vos erreurs. Ne laissez jamais vos erreurs vous arrêter. Il n'y a pas meilleur enseignant que vos erreurs. Suis ta face, puis fonce. Au moins, tu as l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Il faut penser que quand tu pleures plus que de raison, c'est là même que Dieu est beaucoup plus touché. Non, il faut arrêter ça, c'est la religion. Il y a des choses, tu dis, non, ça là, si je devais refaire, je ne ferais plus comme ça. Je ferais plutôt comme ça. Et puis c'est fini. Tu as dit, mais oh, comment moi-même j'ai pu me tromper? Orgueilleux, c'est l'orgueil. Avançons, tu as pris ton argent, tu allais faire une affaire, puis ça a capoté. Excusez-moi l'expression. Mais écoute, mon ami, tu as pleuré toute ta vie là-dessus. Je parlais à un frère que je pense que Dieu l'a béni que Dieu a béni dans les affaires. Il me disait, je dis, frère, tu as venu exhorter les gens. Mais quelle est l'erreur quel est le principal enseignement que tu veux donner à quelqu'un qui veut faire les affaires? Il dit, pasteur, il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Luc chapitre 1, du verset 7 au verset 13. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, c'est-à-dire Élisabeth et Zacharie, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. Oh, j'aime ce passage. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, verset 9, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. I love it. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Chers amis, Zacharie n'avait pas d'enfant. Donc le fait qu'il n'avait pas d'enfant était un problème majeur quand même dans son couple. Et en plus, la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Zacharie était âgé, maman Élisabeth aussi était avancée en âge. Donc la possibilité pour eux d'avoir un enfant s'était réduite avec le temps. Il avait un problème, un vrai problème, mais ça ne l'a pas empêché lorsque le sort l'a choisi. Parce qu'on tirait au sort. Maintenant, c'est quand ta classe arrivait, le temps de ta classe arrivait, qu'on tirait au sort pour savoir qui allait offrir le sacrifice. Et il partait pour tout le peuple. Ce qui m'a marqué dans ce passage, et qui est une des leçons que j'ai puissamment tirées sur le chemin, et que je continue de tirer, c'est que malgré ces problèmes, ces sérieux problèmes, comme ne pas avoir d'enfant, quand on n'a pas d'enfant, ça cause aussi des troubles dans le foyer, beaucoup de choses. Ça n'a pas empêché Zacharie, quand on l'a choisi. On dit le sort, il était choisi par le sort. Ça veut dire que même s'il pense que ce n'est pas sa place ou bien ce n'est pas sa place, s'il pense qu'on n'aurait pas dû le choisir, on aurait dû choisir quelqu'un d'autre, il n'est pas rentré dans ces débats. Il dit, c'est le temps, si on l'a choisi, lui il s'élève, il s'en va. Chers amis, qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Oublie tes problèmes. Oublie tes nombreux problèmes. Et mets-toi à fond dans l'œuvre de Dieu. Quand on écoute tes problèmes, si tu t'assois à la maison, que tu ne viens plus à l'église, ou même que tu te relâches dans ton ouvrage, on peut dire on le comprend. Mais ne comprenez jamais quelqu'un à l'église.
Je vous assure, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, je parle de toi-même. La Bible dit, malgré son problème, il s'est oublié. Et il est allé à fond dans l'œuvre de Dieu. Même s'il doit venir servir l'œuvre de Dieu, puis après, je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir le transport pour rentrer à la maison. Ça fait quoi? J'ai marché. Si Dieu ne me juge pas encore digne d'avoir l'argent pour prendre, même c'est qu'il me juge digne d'emprunter le 11. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Un homme ne peut posséder que ce qu'il a reçu du ciel. Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas jugé digne de quelque chose, il faut prier pour ça, tu ne vas pas avoir. À un moment donné, tu dis, mais si Dieu ne m'a pas encore jugé digne d'avoir l'argent pour prendre un taxi, je vais prendre un gloire à son nom. Et puis tu prends le et puis tu souris bien. Si tu veux porter ton costume, porte ton costume et puis monte dans le ça va faire ton histoire. Tout type de pensée que tu vas avoir qui va te fatiguer, ça fait quoi? Laisse ça. Écoute, les autres peuvent te blesser, mais toi-même ne te blesse pas. Je ne te comprends pas. Pourquoi toi-même ne te blesse pas? Et quand tu finis de réfléchir à tout ça, tu as envie de t'asseoir chez toi à la maison. C'est-à-dire que dans le cas de Zacharie, il n'y avait aucun espoir de la résolution de son problème, vu le temps qui passait et l'âge. Il va dire, je suis découragé. On m'a choisi cette fois-ci, mais choisissez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi, maman Elisabeth. Depuis on sait Dieu. Dieu a fait quoi pour nous? Voilà. Depuis là, même petit témoignage, même on n'a pas. Petit témoignage, tout ça. Enfin, on va s'asseoir ici, peut-être on va faire un jeûne et prière, peut-être, au lieu d'aller servir. Et c'est pendant qu'il est en train de servir qu'un ange lui est apparu. Ça veut dire que l'ange là ne lui aurait jamais apparu avec la parole s'il n'était pas là où Dieu le voulait. Regarde, oublie tes problèmes et mets-toi à fond dans l'œuvre du Seigneur. La Bible va nous dire que le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. Il a demandé, mais de qui est cette femme? Il dit, c'est une jeune Moabite. Qui est-elle? Qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Ça veut dire, le même qu'on te dit, il faut te mettre à fond. Là. On ne te voit même pas dedans. C'est même pas quelque chose, on voit ce que tu fais. Les choses sont faites de sorte à ce qu'on ne remarque même pas le service que tu fais. Elle dit, je vais glaner seulement derrière eux. Ça veut dire que ceux qui doivent moissonner, quand ils ont fini, c'est qu'ils ont laissé. Là. Elle ramasse les petits qui restent. Là. Et la Bible va dire, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Chers amis, qu'est-ce qu'on loue ici? Sa fidélité. Je te dis une chose, Dieu récompense, mais Dieu prend son temps pour récompenser. Peu importe ce que tu fais pour Dieu, quand on te dit, oublie-toi, c'est Marie tu cherches, non? Elle n'était pas venue chercher Marie, elle a eu Marie. Elle s'est mise à fond dans l'œuvre, dans ce qu'on attendait d'elle. Elle s'est mise à fond. Zacharie était parti pour servir, offrir le parfum, selon le sacrificateur qu'il était. Mais il n'est pas parti pour chercher enfant. Dans l'affaire dont on l'a tiré au sort, enfant est sorti. Non, c'est la récompense de Dieu. Le problème de beaucoup parmi nous, beaucoup font l'œuvre avec le frein à la main. Dès qu'ils ont un petit problème, ils font l'œuvre, mais ils ne sont pas à fond. Ils font l'œuvre, mais ils ont toujours dans un coin de leur tête leur problème. Frère, il y a des moments, fais comme si tu es devenu fou, comme si tu n'es pas intelligent. Pense pas, laisse tes problèmes. Quelqu'un va te répondre pour dire, mais avec les problèmes que tu as, toi tous les matins tu te lèves, l'église m'a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que l'église peut faire pour un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour un homme? Ce n'est pas la bonne question. Si quelqu'un te pose la question, il faut lui demander, mais demande-moi qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Là, ça c'est une bonne question. Qui peut faire quelque chose pour toi? 1 Corinthiens 15, versets 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est ce verset-là qui me plaît, soyez inébranlables, c'est-à-dire que rien ne te décourage quand tu auras résolu d'être à fond dans l'œuvre de Dieu. Tu dis, je suis à fond dans l'œuvre de Dieu, mais mes affaires ne marchent pas. Je suis à fond dans l'œuvre de Dieu, j'ai des problèmes chez moi à la maison. Je suis à fond dans l'œuvre de Dieu, j'ai tel ou tel situation. Je suis à fond dans l'œuvre de Dieu, je n'ai rien vu. On dit, quand on dit être inébranlable, c'est-à-dire tout ce qui viendra pour t'ébranler là. Il faut que tu résistes à ce qui vient pour t'ébranler. Il faut ébranler ce qui veut t'ébranler. À fond dans l'œuvre de Dieu. Écoute, tout ce que tu dis, c'est peut-être, c'est pas que c'est vrai même, c'est peut-être réel. Mais ce n'est pas vrai. Sois inébranlable. Rien ne doit me faire renoncer.
On n'est plus dans l'attitude, mais pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi on m'a parlé comme ça? Pourquoi? J'ai fait, on ne reconnaît pas. Je fais, on ne reconnaît pas. Hey! Tout ça, tu es en train de te faire ébranler. Soyez inébranlables. Regardez ce qu'il dit. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire quoi? Chaque fois, il faut sentir dans ton cœur que tu es en train de faire mieux. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas mieux. On dit que tu fais déjà bien. Mais il faut maintenant que ce soit de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur, regardez, c'est la suite qui est bonne, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je vous lis le même passage dans la version Parole vivante. Alors mes frères et mes sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Le second dit, votre travail ne sera pas vain. Ça veut dire quoi? Notre Dieu n'est débiteur de personne. Ton crédit ne va pas rester sur Dieu. Travailler de mieux en mieux. Là où on est arrivé, au point où nous sommes arrivés, il faut te demander, ok, je fais bien, mais je dois aller de mieux en mieux. Quels sont les axes dans lesquels je dois m'améliorer? Telle est la question que tout le monde doit se poser. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Ah, j'aime ça. Il dit non pas seulement sous leurs yeux. Il y a beaucoup ici qui travaillent quand ils savent que le pasteur les regarde. Tu travailles pour que le pasteur remarque que tu travailles bien. Frère, le pasteur peut dire tu travailles bien. Il dit Père, bénis-le. Puis Dieu dit non, c'est moi qui donne. Ce gars-là, tu ne le connais pas bien. Parce que même le pasteur ne peut pas connaître tes motivations. Chers amis, ne servez pas dans l'église avec l'intention que quelqu'un vous regarde. Quand on vous regarde, je me fais voir du pasteur. Je veux qu'on remarque que je travaille bien. Hey, ce n'est pas bon. Cet esprit-là, ça vous fait perdre la récompense. Il dit pas seulement sous leurs yeux. Non, pas seulement sous leurs yeux. Ça veut dire, il y a des gens qui te montrent des choses sous tes yeux, mais derrière, là, c'est différent de la réalité. On n'a pas besoin de ça. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin de ça. Il faut arrêter avec ces choses. Ça ne paye pas. On dit à vos maîtres selon la chair. On n'est même pas encore rentré dans Dieu. On dit pas seulement sous les yeux. Ça veut dire si tu es obéissant. Il faut être obéissant devant lui comme derrière lui. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire sois vrai. Il dit comme pour plaire aux hommes, mais ne faites pas comme pour plaire aux hommes. Si tu plais aux hommes, tu cherches à plaire aux hommes, tu as déjà reçu ta récompense. Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset suivant. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. En fait, l'apôtre Paul est en train de nous donner les secrets pour recevoir la récompense. Premièrement, il dit, Dieu récompense. Quand tu te jettes à fond dans l'œuvre, là, Dieu récompense. Mais, il est en train de dire les conditions qui peuvent te faire perdre ta récompense. Quand tu travailles pour taper dans l'œil du pasteur ou bien des choses, il dit toi, tu vas louper la récompense, pas parce que tu ne la mérites pas, mais parce que tu fais, c'est comme si aux hommes tu veux plaire. Et il dit ceci aussi, tu peux le faire mais pas de bon cœur. Il dit faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tu sais, quand tu le fais pour des hommes, si ces hommes-là te choquent, tu vas arrêter de faire. Le malin là, généralement, il pas des faits qui sont avérés pour t'attaquer, pour te faire ce qu'il a à faire. Vous savez, si on veut vérifier là, il dit il m'a mal parlé. Si on vérifie effectivement, peut-être il t'a mal parlé. Effectivement, il t'a mal parlé, mais derrière, là, qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ce verset-là est en train de nous dire, chers amis, il ne faut pas jouer, il y a une récompense. Peut-être tu es là et puis tu es en train de prier pour que tes affaires marchent. Mais c'est dans le service que tu fais à fond. C'est là-bas que la grâce qui va faire marcher tes affaires. C'est de là-bas, ça va sortir pour venir, pour couler sur ta vie. Peut-être que c'est enfant que tu cherches, mais c'est en servant Dieu à fond. Peut-être que c'est mariage que tu cherches, c'est en servant Dieu à fond. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Verset 24. En effet, vous le savez, si toutefois vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Ça veut dire qu'il y a des biens que Dieu a gardés. Oh, ça veut dire que ce n'est pas que tu n'as pas eu, tu as déjà eu, c'est là déjà. Ça veut dire qu'il peut retenir, comme il peut donner. Il a gardé ton mariage, il a gardé ta prospérité financière, il a gardé l'intelligence, il a gardé. Il y a beaucoup de choses que Dieu a gardées. Mais quand il a gardé pour toi. En fait, le problème, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Mais souvent, il te réagit quand il dit non, il ne peut pas lui donner. Dis, Dieu ne m'exauce pas. Non, il a gardé pour toi. Et
Écoutez-moi, si le temps de la récompense n'est pas venu, il faut faire ce que tu veux. Tu ne vas pas avoir. Moi, j'ai compris qu'un homme ne peut posséder que ce qu'il a reçu ici. Si Dieu n'a pas dit qu'il veut te donner quelque chose, même si quelqu'un veut te donner ça, c'est gâté dans sa main. Pour que ça n'arrive pas jusqu'à toi.